Conduis-nous, Seigneur. Alléluia. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Père, je viens. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. 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 Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Être près de toi. Être près de toi. Je crois à la victoire, car il l'a payé pour moi. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour le proclamer? Amen. Alléluia. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu. Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine.
Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix, le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oh, oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pouvait me justifier. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour.
grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé. Alors proclame-le. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Ta grâce m'a libéré. Ta grâce justifie. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Ta grâce m'a libéré. Ta grâce m'a libéré. Acclamons-le. Reçois nos louanges et notre adoration, Seigneur. Nous voulons voir. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles, c'est pour la terre, la terre, la terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Amen. Ce matin, nous allons parler d'un drôle de sujet, la foi qui continue de parler après la mort. Nous allons lire dans Hébreux, chapitre 11, verset 1. Je vois que vous faites une drôle de tête sur le moment. C'est juste le titre, c'est une sorte de punchline. La foi qui continue de parler après la mort, mais vous allez vite comprendre. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn.
Grâce à elle, il a été déclaré juste par Dieu, qui a témoigné lui-même qu'il approuvait ses dons. Et grâce à elle, Abel parle encore, bien que mort. Amen. Nous avons ici une histoire bien singulière, n'est-ce pas? L'histoire d'Abel qui nous montre que Dieu ne cherche pas simplement des activités religieuses de notre part, il ne cherche pas un programme religieux, une suractivité religieuse, mais il cherche des hommes et des femmes dont le cœur brûle pour lui. Si on a bien compris cela, on a déjà compris l'essentiel. En fait, l'Épître aux Hébreux nous montre que l'esprit de sacrifice, il est à la racine même de la vie de la foi. L'esprit de sacrifice. Alors, ce matin, prenons bonne note de ce qu'a fait Abel. Caïn et Abel se présentent devant le même Dieu. Ils se présentent au même moment. Et ils se présentent tous les deux avec une offrande. Et pourtant, Dieu va accepter une des offrandes et il va rejeter l'autre. Pourquoi? La réponse de l'Épître aux Hébreux est simple. C'est dans cette petite expression qu'on cite souvent d'ailleurs, par la foi. Voilà tout ce qui a changé la nature du sacrifice. Le problème de Caïn n'était pas son offrande. Le problème, c'était l'absence de foi derrière l'offrande. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de gens qui fréquentent l'Église, beaucoup de gens même qui chantent, beaucoup de gens qui servent, beaucoup de gens qui donnent, mais Dieu cherche quelque chose de plus profond. Il cherche une foi vivante qui place toute sa vie sur l'autel. On parlait tout à l'heure avec des frères d'un chanteur en Afrique qui a complètement mal tourné. Enfin, je crois que c'était en Afrique, pas sûr, mais en tout cas un chanteur de la foi qui a mal tourné parce que justement le cœur peut donner beaucoup de choses, mais si le cœur n'appartient pas à Christ, si le cœur n'a pas été changé par Christ, s'il n'y a pas eu une régénération profonde, s'il n'y a pas cette nouvelle naissance doublée d'une plénitude du Saint-Esprit, d'une vie qui est consacrée complètement sur l'autel, eh bien vient un esprit séducteur et il vous détourne complètement de la foi. Parce que le cœur n'y est pas, le cœur n'est pas placé entre les mains de Dieu. Et des hommes et des femmes qui s'abandonnent donc sur l'autel. Voilà ce que Dieu cherche, une foi vivante qui s'abandonne complètement sur l'autel de Dieu, l'autel du sacrifice. Une foi qui est placée tout entière sur l'autel, une foi vivante. Des hommes et des femmes qui s'abandonnent complètement entre ses mains. Et c'est aujourd'hui, à mon avis, le grand défi spirituel, plus que jamais dans l'Église de Jésus-Christ. Et c'est sur quoi le Saint-Esprit est en train de pointer sa lumière. Trop de frères et sœurs, trop de gens dans nos églises n'ont pas donné leur vie à Christ complètement. Beaucoup disent « j'ai donné ma vie à Christ », mais ça ne se voit pas. Parce que quand on a besoin de votre temps, parce que Dieu, quand il a besoin de votre temps, parce que quand Dieu a besoin de vous pour telle ou telle chose, quand Dieu vous réclame, et moi je crois que des fois il nous convoque. Hier nous avions un temps d'intercession et j'ai vu des gens âgés venir et je me disais dans ma tête, telle sœur qui a 86 ans et qui était présente avec nous de 18h à 21h pratiquement, a reçu, à mon avis, une convocation du Saint-Esprit pour venir dans ce lieu. Et je suis certain que si vous le lui demandiez, elle vous le dirait. Moi, c'est ce que j'en déduis. Le Saint-Esprit nous convoque et on répond par oui ou par non. Vous savez, quand on vous invite quelque part, vous pouvez cocher oui, non, ne viendra pas, viendra, ne viendra pas. Eh bien, le Seigneur nous laisse le choix, il est vrai. Mais je crois qu'à force de refuser la grâce de Dieu, de refuser aussi d'obéir et de donner notre vie entièrement au Seigneur, eh bien, nous allons finir par l'irriter à un moment donné et nous nous plaindrons que nous n'avons pas de réponse à nos problèmes, que nous n'avons pas même des réponses de Dieu. Mais à un moment donné, la parole de Dieu nous dit que nous ne pouvons pas nous moquer de Dieu et que ce que nous semons, nous finissons par le moissonner. Alors, je crois qu'on s'est approché d'un Dieu de gloire, un Dieu saint. Ce n'est pas notre copain, le Seigneur. Moi, je ne considère pas du tout Jésus comme mon copain. Je crois que c'est mon Dieu. Et quand je m'approche de Dieu, c'est devant un trône que je m'approche. Et je m'imagine même toutes ces paroles du livre de l'Apocalypse. Et je m'imagine le Père et le Fils à sa droite. Et je viens devant.
humblement parce que c'est lui qui nous a sauvés et nous ne sommes rien. Et il nous faut obéir, il nous faut capituler, nous rendre devant le Seigneur. Alors, quel est ton degré d'abandon entre les mains de ton Père céleste? Quel est ton degré d'abandon? Je vous dis ça parce que Jésus est en train de préparer son Église pour le combat spirituel, pour le grand réveil qu'il attend, mais aussi pour le retour de Jésus, pour son retour. Et si nous ne sommes pas prêts, je vous laisse deviner un peu ce qui pourrait se passer. Vous pourriez être laissé en arrière, left behind, comme disait le film. Quel est ton degré d'abandon entre les mains de ton Père céleste? Lui as-tu vraiment tout donné? Ou est-ce que tu te vantes d'avoir tout donné, mais tu n'as rien donné du tout? T'es-tu consacré entièrement à lui? Il n'y a qu'une seule consécration, c'est la consécration entière. Il n'y en a pas d'autre. On ne peut pas se consacrer à moitié. On ne peut que se consacrer entièrement. En tout cas, Dieu demande tout. Il demande tout. Et qu'est-ce qu'il demande, notre Dieu? Il nous demande notre cœur. Si nous ne donnons pas notre cœur, eh bien, nous sommes à côté de la plaque. Nous sommes à côté de la volonté de Dieu. Parce que le cœur, c'est le PC, le poste central, c'est le QG, c'est le centre vital qui détermine tout ce que nous faisons. Et si notre cœur n'est pas consacré, alors nous ne serons consacrés qu'à 50%, 40%, 30%, 20%. Ça ne va même pas au-delà de 50% d'ailleurs, quand on n'est pas consacré de cœur. Et quand on est consacré entièrement à lui avec notre cœur, c'est du 100%, voire du 200%, voire du 300%. Nous avons signifié un jour, frères et sœurs, par notre baptême, nous avons reconnu par notre baptême que notre ancienne vie avait été ensevelie. Est-ce que ça se voit? Est-ce que ça se voit? Est-ce que notre vie ancienne a été vraiment ensevelie par le baptême? Pour moi, le baptême, et je ne baptise pas facilement, vous remarquerez, parce que je vois beaucoup de gens des fois qui veulent le baptême, mais si ce n'est pas prêt, ce n'est pas la peine. C'est une erreur. Nous engageons les gens dans quelque chose qui n'est pas encore réglé avec Dieu. Par ton baptême, tu as normalement reconnu que ton ancienne vie est passée, que ta vie propre, la vie de ton âme, celle qui veut faire ce qu'elle veut, celle qui veut se diriger tout seul, celle qui veut tout faire sans Dieu, par le baptême, tu déclares que ta vie propre, tu l'as donnée à Dieu pour que ce soit sa vie qui trône en toi. Par le baptême, donc, tu as été enseveli dans ces eaux du baptême et tu proclames en même temps que tu es ressuscité pour l'émergence d'une vie nouvelle que Dieu, par son Saint-Esprit, est venu planter en toi. Est-ce que tout cela a vraiment bien été compris, bien assimilé réellement? J'en doute parfois, quand je vois ce que je vois, car ce que je vois, c'est le fruit. Et nous voyons le fruit de la repentance. Avons-nous vraiment ce fruit? Ou dirigeons-nous encore nos vies tout seuls, sans Dieu? Est-ce que Dieu trône vraiment sur nos cœurs? Est-ce que Dieu vraiment est le Seigneur? Matthieu chapitre 10, verset 39, Jésus dira, « Celui qui veut garder sa vie, la perdra. » Si tu veux garder ta vie propre, cette vie de l'âme sans Dieu, cette vie charnelle, cette vie intérieure qui se passe de Dieu, eh bien tu perdras ta vie. Celui qui veut garder sa vie, la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. La véritable vie, c'est celle que Jésus nous offre. La vraie vie, elle est en Jésus. La vraie vie de plénitude, c'est en Jésus. Et ce n'est pas à moitié. Il la donne en abondance. Alors, Dieu nous donne proportionnellement à ce que nous lui offrons, finalement, au bout d'un moment. Qu'il te soit fait selon ta foi. La foi, c'est le gouvernail dans ce domaine-là. Si notre foi est de bas niveau, eh bien nous serons dans le caniveau. Retenez bien, si votre foi est de bas niveau, vous serez dans le caniveau. Le caniveau de la foi. Mais quand on a une foi beaucoup plus grande, une foi vraiment qui s'abandonne, eh bien, c'est totalement différent. Dieu ne vous demande pas d'avoir la plus grande foi qui soit, mais la simple confiance en ses paroles et de simplement la foi qui s'offre comme celle d'Abel. Culte raisonnable. Abel a rendu un culte raisonnable. Car le culte raisonnable, c'est la victime qui, si on regardait ce verset de Romains chapitre 12, verset 1, offrez vos corps, etc., c'est s'offrir comme une victime spirituelle
on s'immole devant Dieu sur l'autel, et c'est ça le culte raisonnable. C'est des gens qui s'offrent à Dieu à 100%, 200%, 300%. La première chose qu'on voit dans ce passage, c'est que la foi d'Abel, elle donne à Dieu le meilleur. Est-ce que tu donnes le meilleur à Dieu ou est-ce que tu donnes les restes? Les restes de ton temps? Tout à l'heure, il y avait une prophétie qui disait à quelqu'un de rechercher l'intimité de Dieu. Est-ce que nous donnons les restes à Dieu ou bien est-ce que nous donnons le meilleur? Genèse chapitre 4, verset 4 nous dit Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Est-ce que le Seigneur, ce matin, porte un regard favorable sur ton offrande, l'offrande de ta vie? Remarquons l'ordre du texte. Dieu regarde d'abord Abel. Il ne regarde pas son offrande. Il regarde Abel. Et Dieu te regarde ce matin. Il ne regarde pas uniquement l'offrande de ce que tu donnes, mais il te regarde toi et il regarde ton cœur. L'offrande n'était que l'expression visible d'une réalité qui est invisible, intérieure, qui est la foi. Nous pouvons chanter sans foi, frères et sœurs. Moi, j'ai chanté un jour avec un groupe de gospel. J'ai pas chanté, j'ai prêché avec un groupe de gospel protestant à Héricourt dans la Haute-Saône. Il y avait une partie du groupe qui était convertie et l'autre partie qui ne l'était pas. Même le pasteur, c'est un pasteur protestant, il ne voulait pas que j'intervienne. Sauf que l'organisateur avait dit, si lui n'intervient pas, vous ne chantez pas non plus. Et en fait, avec une stratégie guidée par la sagesse de Dieu, on a réussi à bien s'entendre avec ce pasteur et son groupe. Et le groupe de chrétiens qui était dans ce groupe-là, les chrétiens, la partie chrétienne de ce groupe était hyper contente de pouvoir voir l'évangile annoncé parce que eux, dans ce groupe de gospel, ils voulaient vraiment que l'évangile soit prêché en même temps. Et Dieu a œuvré. Au début, je pensais qu'avec des chrétiens, en vérité, il y avait 20% de chrétiens et 80% de personnes non converties. Il y avait à peu près 300 personnes dans la salle, imaginez le nombre d'inconvertis qui ont pu entendre l'évangile. Et j'ai refait chanter le groupe, etc. Et du coup, le pasteur était tout content. Et après, il demandait à travailler avec moi. Parce qu'en fait, il n'avait jamais trouvé quelqu'un qui puisse finalement aller dans le même sens, tout en tirant les choses vers le haut, en prêchant l'évangile. Il n'avait pas pensé que ça aurait quelque chose un impact fort, un impact puissant, si on prêchait l'évangile derrière les chants qu'eux chantaient. Et je peux vous dire que les chrétiens dans ce groupe étaient hyper contents. On peut chanter sans foi, on peut prier sans foi, on peut servir sans foi. Moi, j'ai connu quelqu'un comme ça qui faisait plein de choses dans l'Église, mais il n'avait pas la foi. Donner sans foi aussi. Mais Dieu cherche des adorateurs qui viennent avec confiance et sincérité, des gens qui ont donné leur cœur. C'est le prince des prédicateurs, Charles Spurgeon, qui disait « Dieu accepte d'abord la personne avant d'accepter le service qu'elle rend ». C'est pour ça que Dieu a d'abord regardé l'offrande d'Abel, a regardé d'abord Abel avant de regarder son offrande. La vraie adoration n'est pas une question de forme, mais c'est une question de relation avec Dieu. On peut être loin de Dieu, venir dans ce culte et être loin de cœur. Jésus a reproché aux pharisiens d'être éloignés de cœur, et pas qu'aux pharisiens, au peuple d'Israël. Tu m'honores des lèvres, mais tu es éloigné de cœur. Et parfois, ça peut être la même chose dans l'Église. Abel n'a pas donné ce qui lui restait. Abel, il donne le premier. Il donne priorité à Dieu. Il donne le meilleur. Il ne donne pas les restes. Dieu mérite vraiment les restes? Est-ce que Jésus, qui a donné sa vie pour nous à la croix, mérite les restes de notre vie? Les pauvres restes, les faibles restes? Ce qui n'a pas beaucoup de valeur, parfois même dans notre vie? Non, je crois qu'il mérite beaucoup plus. Nous le disons qu'il est digne d'adoration, mais il faut le vivre aussi. Un jour, il y a un roi qui a invité 2 de ses sujets à son palais, et il y en a le premier d'entre eux a fouillé dans ses affaires, et il a apporté ce qui ne lui servait plus. C'est un peu ce que font souvent les gens d'ailleurs. Le second, il a apporté son bien le plus précieux. Les 2 avaient donné quelque chose, évidemment, mais un seul avait honoré le roi. Lequel? Voilà.
Dieu ne mesure pas la quantité, en fait, mais il mesure la valeur, surtout, du sacrifice. Si vous donnez ce qui est le plus précieux, c'est-à-dire votre vie à Dieu, eh bien, c'est à cela qu'il va vous mesurer. N'oubliez pas qu'on sera mesuré à l'aune de la manière dont on aura mesuré les autres aussi, parce qu'on est prompt à dire ce que font pas les autres, mais et nous. Hein. Abel n'a pas donné ce qu'il avait en trop, il a donné ce qu'il avait de meilleur. Peux-tu donner ce qu'il y a de meilleur dans ta vie? Ce que j'ai de meilleur, vous le chantez. Sachons toujours ce que nous chantons et alignons-nous sur ce que nous chantons, surtout quand ce sont des chants qui vont dans le sens de la parole de Dieu. Abel donne ce qui a de la valeur. La foi produit toujours, la vraie foi vivante produit toujours la véritable consécration. Ce qui est précieux pour nous révèle ce qui est précieux pour Dieu. Parce que quand il y a la foi vivante, quand il y a cette relation, ce n'est plus vous seulement qui vous offrez, c'est le Saint-Esprit qui en vous vous donne la valeur de ce que Dieu aime, Dieu qui vous montre ce qui est précieux pour lui. Et du coup, très naturellement, parce que c'est le Saint-Esprit qui vous pousse, vous faites comme lui il veut et vous lui donnez ce qui est précieux. Mais quand le Saint-Esprit est absent de votre démarche, vous donnez comme vous pensez. Vous savez, quand vous allez à la messe, les gens ils donnent des pièces jaunes. C'est-à-dire que ça n'a pas beaucoup de valeur. Une dame récemment me disait dans un village, là, c'est elle qui nettoie l'église et tout, elle au moins se mérite. Elle achète même les cierges parce qu'elle reprochait au curé justement de ne même pas donner d'argent pour le cierge. Donc elle est obligée d'acheter le cierge elle-même. Et elle disait, ouais, vraiment, regardez, ils viennent tous, il n'y en a pas un qui donne un peu d'argent. Ah, les évangéliques, je suis déjà allé dans votre église, elle m'a dit. Là, les billets, ils sortent. Ce n'est pas des pièces jaunes. Et c'est vrai, frères et sœurs. J'ai été très fier de cela quand j'ai entendu ces paroles. J'étais fier de l'Église parce que je me dis, c'est vrai. Il y a quand même beaucoup plus de dons parce qu'on a quand même compris plus. Mais cela étant, parfois, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers parce que le Seigneur nous dit de ne pas abandonner notre premier amour. Hein. Le théologien pentecôtiste Meyer Pearlman a écrit « La foi véritable conduit toujours à l'obéissance et au sacrifice. » Vous voyez, ces auteurs du siècle XXe, le XXe siècle, eh bien, ils ont écrit des choses assez extraordinaires selon leur lecture qu'ils avaient de la parole de Dieu. Ce sacrifice d'Abel va signifier deux choses. D'une part, Abel, c'était une victime, pas Abel, mais l'offrande d'Abel, c'était une victime immolée à la place d'Abel. Il avait compris qu'il fallait une victime expiatoire pour expier son péché. Et il reconnaît en même temps le juste jugement de Dieu qui frappe le péché et qui s'appelle la mort, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est une règle, c'est un principe spirituel, éternel. C'est un principe même dans le royaume de Dieu. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il faut que la vie d'un innocent soit enlevée pour que Dieu puisse sauver le pécheur et être juste tout en appliquant la justice, être juste, mais en même temps pardonner le pécheur. C'était un acte de foi, parce qu'Abel croyait que Dieu agréait son sacrifice et qu'il l'accueillait lui aussi en raison de son sacrifice. Et en même temps, Abel s'offrait lui-même à Dieu en sacrifice vivant. Il était déterminé à servir Dieu, il était déterminé à obéir et il avait bien compris qu'il ne pouvait pas offrir à Dieu un agneau tout en se gardant lui-même. Il ne produisait pas seulement un sacrifice extérieur. Ça, c'était pour sa compréhension de ce qu'il fallait faire pour être juste, mais il s'offrait lui-même. Il n'offrait pas quelque chose d'extérieur uniquement, mais il s'offrait lui-même. Je crois que nous sommes tous capables d'offrir un sacrifice extérieur pour couvrir un petit peu la chose. Parce qu'on est tortueux dans notre cœur. La Bible dit le cœur, il est tortueux par-dessus tout, Jérémie 17. Et on est capable de donner des choses pour ne pas avoir à donner notre cœur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce qu'on est tortueux, on ne s'en rend pas compte même des fois. Mais il faut donner notre cœur, notre vie. Abel avait compris cela. Son sacrifice, c'était donc une double déclaration. Il se reconnaissait d'abord indigne de s'offrir à Dieu sans une expiation, sans que le sang soit versé, et il a cru que son sacrifice était agréé par Dieu. Et en même temps, il se mettait avec amour à la disposition de Dieu, parce qu'il était désireux de plaire à Dieu, de lui être agréable, de le servir
de lui obéir et de lui être fidèle jusqu'à la mort. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Et la mort d'Abel est venue finalement sceller cet acte de consécration. Quelqu'un a tout à l'heure parlé d'Abel. Eh bien, d'Étienne, pardon. Étienne, il a vraiment donné sa vie. Étienne, lapidé. Étienne qui aurait pu finalement se défiler puis changer d'avis, hein, mais il a vu le Seigneur debout à la droite de Dieu. Ça a été sa récompense. Et même, il a une plus grande récompense. Il a gagné l'âme d'un grand serviteur de Dieu qui s'appelle Saul de Tarse, qui est devenu Paul, l'apôtre. C'est extraordinaire. Par son pardon, son cœur complètement livré à Jésus. Alors lui, c'est vrai, il est passé par la mort, mais ça s'est à peine vu parce que la Bible dit qu'il avait sa face comme un ange. Et en même temps, il voyait le Fils de Dieu debout à la droite de Dieu pendant qu'il était lapidé. Imaginez, c'est extraordinaire. Il est passé de vie à trépas, si je puis dire, mais sans presque passer par un intermédiaire parce qu'il était déjà parti là-bas. Il était déjà assis dans les lieux célestes avec Christ. Étienne est véritablement aussi un exemple. Et c'est par le sacrifice que notre foi s'approche de Dieu, comme Christ nous l'a montré aussi par son exemple parfait. On raconte l'histoire de deux hommes qui ont appris qu'ils avaient une maladie mortelle. Et le premier d'entre eux a refusé le traitement, et le deuxième a reconnu son état, et il a accepté le remède que proposait le médecin. Eh bien, Abel, il a reconnu son besoin d'un sauveur, et nous avons besoin de reconnaître parfois que le véritable remède, c'est Dieu qui le donne. Comme cela a été dit à travers un témoignage, des fois on a nos plans, on a nos projets, on dresse des plans sur la comète, mais reconnaître que Dieu est le remède à toutes les situations complexes qui peuvent peupler notre vie, eh bien c'est vraiment avoir cette foi vivante qui se donne complètement et qui compte sur lui. Et Caïn pensait, lui, pouvoir s'approcher de Dieu par lui-même, mais la foi commence quand on reconnaît notre besoin de la grâce de Dieu. Lors d'un naufrage, eh bien, certains tentent de nager par leurs propres efforts, vous êtes d'accord? Il y en a d'autres qui s'attachent au gilet de sauvetage qu'on leur a donné, lesquels ont raison. Le salut n'est pas dans notre capacité à nager parce qu'au bout d'un moment, on va perdre des forces, mais plutôt dans ce qui nous porte. Et si le gilet de sauvetage est là, il nous porte, c'est quand même moins de force à dépenser. Alors Abel, il s'est appuyé sur le sacrifice, tandis que Caïn, il s'est appuyé sur les œuvres. Et beaucoup de gens font comme cela. Ils s'appuient sur les œuvres, leurs propres œuvres, plutôt que de s'appuyer sur le sacrifice de Jésus. La deuxième chose que ce texte nous montre, c'est que la foi d'Abel comprend aussi la puissance du sang. Abel a apporté un sacrifice qui était sanglant. Comme on l'a dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il a reconnu une vérité fondamentale également, c'est que le péché produit la mort. À chaque fois qu'on pêche, ça produit la mort spirituelle en nous. C'est pour ça qu'il faut tout de suite aller confesser notre péché, nous laisser purifier à nouveau par le Seigneur et ne pas sombrer dans la culpabilité qui amène encore plus de mort spirituelle. Mais dès que nous sommes pardonnés, dès que nous sommes purifiés, alors la vie revient, la vie de Dieu revient et la mort spirituelle est stoppée. Depuis la chute d'Adam et Ève, eh bien, Dieu révèle qu'un innocent devra mourir pour couvrir le coupable. Et Abel va voir prophétiquement ce que Dieu va accomplir dans l'avenir avec Christ. Nous vivons aussi, nous, dans une génération qui parle beaucoup de bénédiction, mais qui parle peu du sang de Jésus. Et pourtant, c'est le sang qui purifie. Nous avons besoin d'être purifiés. Chaque fois que nous péchons, nous avons besoin de demander pardon par la confession et d'être purifiés, car il nous purifie de toute iniquité. C'est le sang qui justifie, nous l'avons chanté. C'est le sang qui délivre, nous l'avons chanté. C'est le sang qui ouvre l'accès à la présence de Dieu. Sans le sang de Jésus, qui est la base de notre entrée dans le sanctuaire glorieux de Dieu, eh bien, on a du mal à passer. Vous essayez, poum, il y a un champ magnétique là qui vous empêche, lors du culte, d'entrer dans la présence de Dieu. Mais si c'est sur la base du sang qui vous justifie, et non pas sur des œuvres, ou votre culpabilité, ou votre autoflagellation, mais sur la base uniquement du sang de Jésus, vous allez entrer comme un missile propulsé dans la présence de Dieu, dans le sanctuaire que le Seigneur vous a ouvert par son précieux sang. C'est le sang qui ouvre l'accès à la présence de Dieu.
Comme le disait Donald G., un docteur, toute véritable expérience du Saint-Esprit doit demeurer centrée sur l'œuvre de la croix. Sans la croix, il n'y a pas de réveil authentique. Cela a été rappelé hier soir, puisqu'on a même chanté « Attaché à la croix pour moi ». Nous rappelant ainsi que la base de toute victoire, c'est la croix de Jésus-Christ, le lieu de son sacrifice, le lieu où il a donné son sang pour nous. Il n'y a pas de réveil authentique sans l'œuvre de la croix. C'est le sang de Christ qui nous ouvre le sanctuaire et qui purifie aussi notre conscience des œuvres mortes. Le premier acte de foi que nous sommes appelés à faire, c'est de nous approprier le sacrifice de Christ, l'obéissance de Christ, la justice de Christ, et de nous en prévaloir devant Dieu. On ne peut rien se prévaloir quand on vient devant Dieu. On ne peut que dire « Seigneur, je viens sur la base des mérites de Jésus. Je viens sur la base des vertus de Jésus, de façon à obtenir par le Saint-Esprit le témoignage intérieur que Dieu nous accueille favorablement. » Aujourd'hui, Dieu nous demande notre temps, Dieu nous demande notre cœur, Dieu nous demande notre disponibilité, Dieu nous demande notre consécration. La foi ne donne jamais les restes à Dieu. Abel a apporté les premiers-nés de son troupeau, tandis que Caïn a apporté simplement le fruit de son travail. Derrière ces deux offrandes, finalement, il y a deux théologies. Il y a la théologie de Caïn, le chemin de Caïn, c'est la confiance dans les œuvres, conscience dans les efforts personnels, c'est la religion humaine, la religiosité humaine, c'est la manière dont l'homme veut s'approcher de Dieu par ses propres raisonnements, parce qu'il juge normal, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Et Abel représente une autre théologie qui est celle de reconnaître que l'homme est pécheur et qu'il a besoin d'être justifié, et donc qu'il y a nécessité que le sang soit versé et de dépendre de la grâce de Dieu. Caïn avait probablement une belle offrande, lui aussi. Mais Abel possédait quelque chose de plus précieux, un cœur abandonné complètement à Dieu. C'est-à-dire ce dont tu as besoin, ce dont j'ai besoin, ce dont nous avons besoin ensemble, frères et sœurs. Un cœur abandonné à Dieu. Le réveil commence toujours lorsque Dieu trouve l'autel pur. Là où il y a un homme, une femme, consacrés sur l'autel à 100% minimum. Abel comprend donc déjà ce principe qui va traverser toute l'Écriture, donc sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, qu'on retrouve dans Hébreux chapitre 9, verset 22. Pour plusieurs commentateurs évangéliques, pour plusieurs théologiens, eh bien, le sacrifice d'Abel préfigure le sacrifice parfait de Jésus-Christ. Et c'est réel, c'est la réalité. Abel regardait déjà vers la foi, par la foi, vers la rédemption future, alors qu'elle n'était pas encore accomplie. Troisième chose qu'on constate dans ce texte, c'est que la foi d'Abel reçoit le témoignage d'approbation de Dieu. Il fut déclaré juste, nous dit la parole de Dieu. La justification ne vient pas par les œuvres, mais par la foi. Abel est justifié avant même que cette doctrine soit pleinement révélée à Abraham ou expliquée par Paul, bien des siècles après. C'est Martin Luther, le réformateur, qui a même redécouvert cette doctrine dans la parole de Dieu, qui disait « La foi seule saisit la justice que Dieu donne. » La foi seule saisit la justice que Dieu donne. Et Abel est devenu ainsi le premier exemple biblique de la justification par la foi. Notre valeur devant Dieu, frères et sœurs, elle ne dépend pas de nos performances, elle ne dépend pas de nos résultats, elle ne dépend pas de notre service, elle ne dépend pas d'un ministère que nous aurions, elle ne dépend pas de notre réputation, elle dépend uniquement de notre position en Jésus-Christ. Quatrième chose qu'on voit, c'est que la foi d'Abel dérange les ténèbres. Plus Abel est approuvé par Dieu, plus Caïn devient jaloux. L'approbation divine provoque souvent l'opposition humaine. Quand tu es approuvé de Dieu, mon frère, ma sœur, tu vas être attaqué, même à l'intérieur de l'Église. Surtout à l'intérieur de l'Église. Parce que dans l'Église, nous pouvons être charnels. Alors quand on est charnel, quand on n'est pas dans l'esprit, à un moment donné, ça n'est pas forcément tout le temps, mais quand on est charnel, eh bien on s'oppose à ceux qui sont spirituels. Et on est jaloux de ceux qui sont spirituels, on est jaloux de la bénédiction de l'autre. Même des fois, on n'en a pas conscience, mais ça travaille les cœurs.
ça travaille les cœurs. L'approbation divine provoque l'opposition humaine, voire la jalousie humaine. Jésus lui-même a été rejeté, les prophètes ont été rejetés, les apôtres ont été rejetés, Abel a été rejeté. Alors il ne faut pas être surpris si ta consécration, elle dérange. N'aie pas peur que ta consécration dérange. La lumière, frères et sœurs, expose les ténèbres qui sont chez les autres. Il y a des ténèbres dans ma sœur, mais ce n'est pas le cas, eh bien, ma lumière va exposer ces ténèbres, forcément. C'est comme ça. La lumière expose les ténèbres, le feu attire l'attention. Une église remplie du Saint-Esprit ne sera jamais applaudie par le monde. C'est Léonard Ravenhill, un homme de réveil, qui a dit « Le monde ne critique pas une église qui lui ressemble. Si vous ressemblez au monde en tant qu'église, eh bien, vous ne serez pas critiqué. Si en tant que chrétien, vous ressemblez au monde, si quand vous êtes dans le monde, au travail, vous êtes complètement différent et que vous n'osez même pas dire vos positions, ou vous n'osez pas vous afficher en tant que chrétien quand c'est nécessaire, eh bien, vous ne serez jamais critiqué, forcément, puisque personne ne sait que vous êtes chrétien. Et vous ne dérangez pas parce que finalement, vous n'êtes pas un grain de sable qui empêche l'engrenage de tourner. Jésus a dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Nous ne sommes pas plus grands que le maître a été haï et nous-mêmes, nous pouvons être haïs. La foi véritable attire parfois la persécution parce qu'elle expose les ténèbres du cœur humain. Une vie consacrée au Seigneur, elle devient en effet un témoignage vivant. Si par exemple, on est dans une pièce sombre et puis qu'il y a une lampe, la lampe, elle n'agresse personne, elle éclaire simplement. Elle éclaire simplement. Pourtant, à chaque fois qu'elle est allumée, les ténèbres disparaissent lorsqu'elle s'allume, la lampe. Eh bien, la vie d'Abel, votre vie également, peut révéler la condition du cœur des autres, comme celle d'Abel a révélé le cœur de Caïn. Un jour, j'étais devant un ascenseur et quelqu'un parlait avec un autre. Je ne disais rien, mais alors, rien du tout. Par contre, j'attendais que l'ascenseur arrive impatiemment. Et d'un seul coup, le gars il m'a agressé verbalement en me disant « Mais qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce que t'as » J'ai dit « Moi, rien. Pourquoi ?» Et en fait, il était dérangé par ma simple présence, parce qu'il était en train de dire des choses qui n'étaient pas très glorieuses, mais je ne disais rien, parce que ça ne me regardait pas. On n'a pas à intervenir forcément dans la conversation des gens. Mais ma simple présence, ça suffit. Vous voyez, quand la lumière est allumée, quand la lampe est allumée, eh bien, vous dérangez les ténèbres. La vie d'Abel a révélé la condition du cœur de Caïn. Parfois, tout simplement, notre simple fidélité à Dieu va déranger ceux qui refusent sa lumière. On sait très bien que les ténèbres n'ont pas aimé la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Cinquième chose qu'on voit dans ce texte, c'est que la foi d'Abel parle encore aujourd'hui. Cette foi n'est pas morte. Quoique mort, dit la parole, il parle encore. Abel est mort physiquement, mais son témoignage a traversé les siècles. On en parle aujourd'hui, la preuve. Sa voix nous dit encore, Dieu mérite le meilleur. La foi plaît à Dieu. Le sacrifice de Christ est indispensable. La justice vient de la foi. Une vie de foi laisse une trace éternelle. Voilà ce que nous dit la vie d'Abel. Quand vous regardez les vagues dans un lac, si vous jetez, vous aimez bien peut-être faire les ricochets. Quand vous jetez des pierres dans un lac, vous remarquerez une chose, une fois que vous l'avez jeté, vous avez des cercles qui se propagent même bien après que la pierre a disparu. Abel est mort et les vagues de sa foi continuent encore aujourd'hui à scintiller sur l'eau de la vie. C'est Léonard Ravenhill qui a encore dit une chose intéressante. J'aime bien les citations, vous avez remarqué. La seule vie qui comptera dans l'éternité est celle qui a été vécue pour Dieu. La seule vie qui comptera dans l'éternité est celle qui a été vécue pour Dieu. La voix d'Abel n'a jamais cessé. Son sang a crié depuis la terre et est monté jusqu'aux oreilles de Dieu. Son témoignage crie encore depuis l'Écriture et sa foi continue de nous interpeller. La question qui peut se poser ce matin pour chacun d'entre nous, c'est que dira notre vie lorsque nous ne serons plus là? Quelle vague on va laisser? Est-ce qu'on parlera de nos possessions, de nos diplômes, de nos succès? Ou parlera-t-on de notre foi? En tout cas,
d'Abraham, de Abel, de Isaac, etc. On parle de leur foi. Le théologien Tozer, qui était un homme de prière, un homme de foi également, un homme de réveil aussi, a dit « Seule l'éternité révélera pleinement l'influence d'une vie entièrement consacrée à Dieu. » Parce que c'est bien ça le problème, c'est notre influence qui compte. Aujourd'hui, c'est ton influence qui compte. Quelle est ton influence dans la société? Quelle est ton influence dans le lieu de travail? Quelle est ton influence? Est-elle bénéfique? A-t-elle un apport sur les autres? Nous devons laisser, frères et sœurs, de bonnes traces partout où nous passons. La règle, quand nous louons une salle, par exemple, en tant que chrétien, c'est toujours de bien rendre la salle propre. Parce que, bien, on veut laisser un témoignage de la trace de notre passage. Et souvent, on a entendu « Oh, ben les chrétiens, ils ont fait ça. Ben, personne ne le fait jamais. » Je me souviens, j'ai mon premier travail, qui n'était pas un travail extraordinaire. Hein. Voilà, c'est pas extraordinaire, c'était un travail de 4 heures. Et ceux qui étaient passés avant moi, mais je ne le savais même pas, n'avaient rien fait pendant les 4 heures. On leur avait demandé de nettoyer des fauteuils roulants. Alors moi, je me suis fait enguirlander parce que je prenais tellement de détergent, c'était des petits sachets, et bien qu'il n'y en avait plus après. Et en fait, j'ai nettoyé tout le patio et j'ai réparé les chariots. Et le directeur m'a convoqué, il m'a dit « Mais personne n'a jamais fait ça. Tout le monde vient encaisser les temps de francs qu'il y avait à l'époque à gagner, mais ça n'intéresse personne. Les jeunes ne veulent pas travailler. On sait très bien que c'est un petit travail, que ça ne gagne pas beaucoup. Alors du coup, ils ne font pas les choses. Oui, mais la trace qu'on laisse. Moi, étant chrétien, et ayant été même recruté par des chrétiens, avec l'aide de chrétiens dans cet endroit, je ne pouvais pas laisser une trace. J'ai laissé une trace, mais certainement pas celle qu'ils auraient pu attendre, parce qu'il fallait faire le travail. Et qu'est-ce que ça coûte, après tout? Plutôt que de glander, eh bien, de s'occuper à faire quelque chose. Et puis les chariots d'handicapés étaient ainsi lavés, nettoyés, entretenus. Et voilà. Et je trouve que c'est ce que nous devons faire. C'est juste un petit exemple, mais nous devons faire cela en toutes choses. Dans notre travail en particulier, quand on travaille dans le milieu séculier, il faut laisser une bonne trace et avoir une influence. Si vous voulez qu'on dise de vous que vous êtes un leader quelque part, mais un leader, c'est quoi un leader? C'est quelqu'un qui a une influence sur un petit groupe de personnes ou un grand groupe aussi parfois. Il y a des petits leaders, il y a des grands leaders, il y a des moyens leaders. C'est celui qui a une influence. Mais nous ne voulons pas avoir une influence de commandement uniquement, mais une influence de vie. La vie de Christ à travers nous. Nous sommes les ambassadeurs de Jésus. Seule l'éternité révélera pleinement l'influence d'une vie entièrement consacrée à Dieu. Qu'est-ce qu'on voit enfin dans ce texte chez Abel? La conformité à la mort de Christ. Alors ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de la conformité à la mort de Christ dans les églises. Mourir à soi-même, vous imaginez? C'est dramatique ça pour beaucoup de chrétiens. La foi reconnaît que la loi du sacrifice de soi-même, à laquelle Christ lui-même s'est soumis, c'est aussi la loi pour les membres de son corps, l'Église. La mort est ce qui met fin à la vie du péché. C'est par la mort à soi-même qu'on entre dans la vraie vie. Si nous sommes poussés par la soif de ressembler à Christ, la foi devient au fond de notre cœur l'agent d'une constante immolation de notre moi et d'une consécration toujours nouvelle à Dieu, dans une communion toujours plus intime avec Dieu. Il faut mourir à notre ego. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Que ego diminue, je. L'apôtre Paul, le grand exemple, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 10. Oui, nous portons toujours en tout lieu, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit, elle aussi, rendue manifeste par notre corps. Car sans cesse, nous qui vivons, nous sommes exposés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi rendue manifeste par notre corps mortel. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. Nous avons besoin que le principe de la mort fasse son œuvre pour que la vie de Christ soit révélée en nous et à travers nous. Donc il faut mourir à soi-même, à la vie propre de l'âme, pour que la vie que Jésus nous a donnée soit révélée à travers nous et que nous soyons ses ambassadeurs. Philippiens chapitre 3, verset 9, et c'est une constante chez l'apôtre Paul. « Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi,
mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrai connaître le Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans sa mort. La partie violette qu'on n'aime pas. La partie jaune ne nous dérange pas trop. Expérimenter la puissance de sa résurrection, avoir part à ses souffrances. Sauf, frères et sœurs, que pour avoir part à la résurrection, vous passez par la mort. Donc il nous faut devenir semblable à lui jusque dans sa mort. C'est ce qu'on appelle la conformité avec la mort de Christ. Devenir semblable à Christ jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection d'entre les morts. La parole de Dieu est un glaive à deux tranchants. Il y a la vie et la mort. Elle te met à mort en ce qui concerne le péché, et elle te donne la vie en ce qui concerne la résurrection. Amen. Il est question donc de conformité avec la mort de Jésus. Nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu, dit l'apôtre. La mort expiatoire de Jésus-Christ pour nous ne peut donc pas être séparée de notre propre mort au péché dans sa communion. Abel nous rappelle donc finalement que la mort est le chemin qui mène à Dieu, que le chemin de la foi, c'est celui du renoncement, du sacrifice. Le sacrifice de Christ, eh bien, il doit dominer toute notre vie. Il doit donner à notre vie toute sa couleur, tout le cachet même, comme un label, afin qu'elle soit bien la vie d'un racheté qui ne vit plus pour lui-même, mais qui vit pour Dieu. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, dit l'apôtre Paul, mais nous appartenons à Christ. Donc on fait plus ce qu'on veut, on fait ce que Christ veut. Le sacrifice de Christ et le mien ne font alors plus qu'un. Et dans la puissance du Saint-Esprit, nous sommes aussi appelés à marcher dans cette mort, à nous soumettre avec simplicité et avec humilité de cœur à cette mort en nous-mêmes, à confesser notre incapacité profonde et à regarder à Dieu pour qu'il vivifie notre vie en Christ. Jésus dira, si quelqu'un veut venir après moi, c'est des termes plus simples, qu'il renonce à lui-même. L'apôtre Paul a décliné tout ça. Jésus l'a dit simplement, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se renie, ça veut dire. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Imaginez que vous avez un trône au milieu du cœur. Finalement, c'est le cas. Au milieu de votre cœur, vous avez un trône. Et chaque homme qui naît, il rêve de vouloir s'asseoir sur ce trône qui est là. Abel est descendu du trône. Caïn, lui, est resté assis dessus. La foi commence quand je cesse de dire que ma volonté soit faite et que je commence à dire que ta volonté soit faite. C'est le combat de Gethsémanée que Jésus a livré. Abel ne présente pas simplement une offrande, il présente sa propre vie à Dieu. Et derrière l'agneau déposé sur l'autel, il y a un homme qui a déjà accepté de placer son moi sur l'autel, qui accepte de passer déjà par la mort avant même d'y passer pour de bon. La différence fondamentale entre Caïn et Abel, elle se situe ici, c'est que Caïn voulait adorer Dieu sans mourir à lui-même, tandis qu'Abel a accepté que Dieu règne sur sa vie. La chair aime garder le contrôle. Le vieil homme veut avoir raison, il veut être reconnu, il veut être admiré, il veut décider lui-même de ce qui plaît à Dieu. Mais la foi véritable, elle nous conduit à abandonner nos droits devant Dieu. Jésus lui-même n'a pas revendiqué comme une proie arrachée le fait d'être égal à Dieu. Philippiens 2,5. L'autel du sacrifice, c'est un lieu de mort. Forcément, l'autel du sacrifice, c'est un lieu de mort. Mais avant d'être un lieu de feu, pour que le feu descende, il faut que la victime soit morte. Vous voulez plus du Saint-Esprit? Alors il faut plus de mort, plus de chair brûlée. Ça doit sentir le graillon, là. Ça doit sentir la chair consumée, frères et sœurs, sur l'autel. Des fois, ça ne sent pas grand-chose, en fait. L'autel, c'est un lieu de mort avant d'être un lieu de feu. Vous savez, l'assemblée de Reims, c'était une assemblée un peu fière, finalement. Vous connaissez les Rémois. Mais je trouve qu'ils ont énormément changé depuis
plusieurs années et j'ai vu toute une assemblée pratiquement prosternée à terre. Je ne crois pas avoir vu ça dans le passé. Et cette assemblée a plié le genou devant Dieu et est en train de vivre des choses extraordinaires parce qu'il y a une action du Saint-Esprit et les gens l'acceptent et ils acceptent de passer par la mort à eux-mêmes. C'est une œuvre, un processus que Dieu a enclenché dans beaucoup d'églises et c'est un préalable avant tout réveil. Et dans toute la Bible, le feu descend après que le sacrifice ait été placé sur l'autel. Abraham a dû placer Isaac sur l'autel. Élie a dû réparer l'autel avant que le feu ne tombe. C'est une loi spirituelle, il faut le sacrifice pour qu'il y ait le feu. Jésus passe par la croix avant la résurrection et avant la Pentecôte, avant que le feu ne tombe. Et de même, le Saint-Esprit remplit des hommes et des femmes qui acceptent de mourir à leur volonté propre. Le même Tozer dont on parlait tout à l'heure dira « Dieu ne peut remplir ce qui est déjà rempli de soi-même ». Si vous êtes trop rempli de vous-même, Dieu ne peut pas vous remplir. Même Bruce Lee disait ça, tiens, ça me fait penser à ça dans les arts martiaux. C'est l'art de combattre quelque chose. Si vous voulez apprendre à combattre ou apprendre un art, quel qu'il soit d'ailleurs, il faut que les connaissances que vous avez, que vous supposez avoir, devant quelqu'un qui doit vous enseigner, un maître, un professeur, peu importe, il faut vider le verre pour pouvoir le remplir. Car si vous remplissez avec de nouvelles connaissances, avec les connaissances que vous avez, le verre déborde et puis ça ne mène à rien, c'est du désordre. Donc il faut vider le verre et remplir à nouveau. Donc c'est la même chose. Nous devons nous vider de nous-mêmes pour que Dieu puisse nous remplir. Vous voyez, comme quoi des fois, la philosophie orientale rejoint un peu la Bible, mais la Bible est orientale, hein, frères et sœurs. Je le fais exprès pour te dire ça. Parce que beaucoup de gens croient que c'est né en Amérique ou que c'est né en France ou je ne sais où, la Bible, mais non, c'est né à Jérusalem, donc au Proche-Orient. Amen. Là où on fait, c'est comme là-bas, dit. Hein. Voilà. Donc on n'est pas du tout, c'est pas en Occident, c'est vraiment déjà au Proche-Orient. Donc Dieu ne peut remplir ce qui est déjà rempli de soi-même. Et Léonard Ravenhill, toujours lui, je les aime bien les deux. Hein. Il a dit la raison pour laquelle beaucoup ne connaissent pas le réveil, c'est qu'ils veulent la puissance de la résurrection sans la mort de la croix. Vous avez compris maintenant, si ces hommes aussi confirment. Abel est donc une image de la vie crucifiée. Quand on regarde Abel et quand Dieu regarde Abel, il voit un homme qui ne cherche pas sa propre gloire. Il ne négocie pas avec Dieu, il ne discute pas les exigences de Dieu. Il obéit tout simplement et c'est exactement ce que Paul exprimera plus tard dans Galates chapitre 2, verset 20, qu'on cite si facilement. J'ai été crucifié avec Christ. Quand tu es crucifié, tu es mort. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La foi n'est pas seulement croire que Dieu existe, la foi, c'est accepter que c'est Christ le Seigneur. Et chaque croyant doit répondre à cette question, qu'est-ce qui doit mourir sur mon autel aujourd'hui? Qu'est-ce qui doit mourir sur ton autel aujourd'hui, ce matin? Ton orgueil? Mon ambition personnelle? Ma recherche de reconnaissance? On est fort pour ça d'ailleurs. Hein. Ma volonté propre? Mon péché caché? Mes blessures, mes rancunes? Mon désir de revanche, etc. Désir de vengeance? Qu'est-ce qui doit mourir sur mon autel ce matin? Mon manque de pardon? Tant que le moi reste sur le trône, eh bien ça veut dire que Christ ne règne pas pleinement. Quelqu'un a dit, Dieu ne cherche pas seulement une offrande dans tes mains, il cherche un sacrifice vivant sur l'autel de ton cœur. Abel n'a pas seulement offert un agneau, il s'est offert lui-même à Dieu. Et là où la foi meurt, là où le moi meurt, la foi grandit. Là où la foi grandit, le feu de Dieu descend. Alléluia. Nous voulons le feu de Dieu, mais on ne veut pas de la mort. Dieu ne cherche pas des hommes forts, mais des hommes brisés, disait David Wilkerson. Il prêchait beaucoup le brisement. On ne prêche plus ça non plus. Ben non, c'est la gloire, la provision divine, la prospérité parfois, la victoire. Oui, tout ça existait, c'est super. Mais la victoire passe parfois par le brisement. Et on ne parle plus de ces choses-là aujourd'hui. Des hommes comme David Wilkerson prêchaient le brisement. Dieu ne cherche pas des hommes forts, mais des hommes brisés. Aujourd'hui, Dieu ne cherche pas des Caïns religieux, il ne cherche pas des croyants superficiels, il ne cherche pas des adorateurs occasionnels. Dieu cherche des Abel.
des hommes et des femmes qui placent le meilleur sur l'autel, des hommes et des femmes qui croient à la puissance du sang de Christ, des hommes et des femmes qui vivent dans la consécration, des hommes et des femmes qui recherchent l'approbation de Dieu plus que celle des hommes et des femmes qui veulent laisser une empreinte éternelle. Amen. Abel, donc, n'a jamais accompli de miracle, mais il n'a jamais prêché même un sermon, il n'a même jamais dirigé une nation, mais il a touché le cœur de Dieu. Est-ce que tu ne veux pas toucher le cœur de Dieu ce matin? Le jour où tu touches vraiment le cœur de Dieu, c'est quand tu lui donnes tout. C'est quand tu lui donnes tout. Et lorsqu'un homme touche le cœur de Dieu, son influence dépasse sa propre vie. Le feu de Dieu ne tombe pas sur des autels remplis d'habitude, mais sur des autels remplis de foi. Abel, il est mort jeune, c'est vrai, mais sa foi n'est jamais morte. Elle brûle encore aujourd'hui comme un appel à une génération nouvelle qui doit revenir à l'autel. Trop de superficialité aujourd'hui. Même les jeunes qui se convertissent, il faut qu'ils viennent à l'autel comme les autres. C'est une loi spirituelle multigénérationnelle. Il n'y a pas à tortiller. C'est pareil pour tout le monde. La jeunesse d'aujourd'hui doit passer par la croix, doit passer par l'autel. 3 questions ce matin pour l'Église. Mon adoration est-elle motivée par la foi, la même foi qu'Abel, ou tout simplement par l'habitude? Dieu cherche des adorateurs authentiques en esprit et en vérité. 2e question, est-ce que je m'approche de Dieu par mes mérites ou par la grâce de Christ? Abel pointait vers la croix. Tout l'Ancien Testament pointe vers la croix et nous devons pointer vers la croix. Ce matin, la pensée, c'est aussi que nous devons lever nos yeux spirituels vers Christ et regarder vers le trône, regarder vers le Dieu qui est tout-puissant, le Dieu qui peut toutes choses, et non pas notre petit Dieu là qu'on s'est façonné parfois, qui est comme un veau d'or finalement. Mais le vrai Dieu, celui de la parole, celui qui est décrit dans la parole, pas celui que tu conçois toi-même, mais le vrai Dieu qui a des exigences et qui te les dit, ces exigences, et qui attend ton obéissance. 3e question, quel témoignage ma vie laissera-t-elle après mon départ? Abel est mort depuis des millénaires, mais il parle encore. Abel n'a jamais prêché un sermon, je l'ai dit. Il n'a jamais conduit un réveil, il n'a jamais accompli de miracle, mais pourtant Dieu l'a placé en tête du chapitre 11 du livre des Hébreux comme le premier héros de la foi. Pourquoi? Parce que Dieu mesure la grandeur autrement que les hommes. Et Dieu regarde toujours à l'autel, là où on offre notre cœur, notre sacrifice. Dieu regarde le cœur, Dieu regarde ce qui est mort afin que Christ puisse vivre dans la personne qui connaît la mort. Imaginez ce matin 2 autels. Il y a l'autel de Caïn. Sur l'autel de Caïn, vous allez trouver les œuvres humaines, l'effort humain, l'orgueil, la religion. Tandis que sur l'autel d'Abel, vous trouvez la foi, vous trouvez l'humilité, vous trouvez le sacrifice, vous trouvez l'obéissance. Le feu de Dieu tombe sur un seul autel, sur celui d'Abel. Le feu de Dieu ne descend jamais sur ce que l'homme produit lui-même pour sa propre gloire, comme ça a été le cas de Caïn, mais il descend sur ce qui est offert par la foi, qui dépend de Dieu et du ciel. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous aide dans la compréhension de ces principes spirituels. Ce sont des principes du royaume de Dieu et nous vivons le royaume de Dieu. Notre citoyenneté est dans les cieux. Et bientôt, nous rejoindrons ce royaume et il est temps de se mettre en conformité au diapason de ce royaume et de ses principes spirituels et de vivre une vie entièrement consacrée à 100 ou 200, 300%, comme vous le désirez. C'est au choix, ça, d'ailleurs. Mais les récompenses seront évidemment proportionnelles à la consécration qui aurait été la nôtre. Alléluia! Notre Dieu est vivant, Christ est vivant, et nous vivons pour lui. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Une vie ensevelie par le baptême en lui. Alléluia! Gloire à Dieu! Non d'une pipe en bois, comme disait l'autre. Que Dieu vous bénisse réellement, vous travaille dans votre cœur. Je crois vraiment que Dieu est à l'œuvre par son esprit pour préparer l'Église à quelque chose d'inattendu, d'inespéré, quelque chose de glorieux. Nous avons même du mal à l'exprimer parce que ça nous dépasse quelque part. Alléluia.